c'est la fête, c'est l'amitié, c'est la convivialité, c'est aussi mettre en avant tous les clubs qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est une récompense pour ces clubs-là. Et moi, je suis très fier de tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Parce que souvent on se plaint de la violence, on se plaint de pas mal de choses, de l'attitude de certains dirigeants. Eh bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, au niveau des seniors, on a des clubs qui se sont bien conduits. Je pense qu'aujourd'hui, tout se passera bien. Malheureusement, on n'a peut-être pas tout à fait, au niveau des jeunes, on n'a pas tout à fait le même comportement au niveau des bancs de touche et des parents qui accompagnent les jeunes. Mais aujourd'hui, moi je dis c'est une belle fête de rugby. C'est dommage, il n'y a pas peu de soleil, mais on met le rugby en avant, on va parler rugby, on parle que rugby, et puis c'est la fête sur le terrain, c'est la fête autour du terrain, et ça c'est ce qui est le plus important. Et ce soir dans les clubs, ça va être la fête des villages. Alors ces finales, elles s'inscrivent parce qu'effectivement, il sortira de là certainement un champion. Donc ce champion, ça sera aussi le représentant d'un sport qui est le rugby qu'on adore et qui aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver quelque chose de positif qui puisse rassembler et la Drôme et l'Ardèche. Alors j'espère vraiment qu'à la suite de ces organisations, ça soit vraiment un but qui sera atteint un de ces jours, du moins on croise les doigts pour ça. Ces finales territoriales ici à Pompidou, à Valence, c'est véritablement un moment important puisque d'abord ça permet au club, je dirais, de récompenser, c'est un peu l'aboutissement de la saison sportive pour les clubs, mais c'est aussi un moment important de valorisation du bénévolat dans les clubs, mais aussi de mettre en exergue toutes les qualités que mettent en avant les clubs, c'est-à-dire la formation, le travail. Et je crois que pendant 80 minutes, là, sur ces différentes finales, les clubs drôme-ardéchois auront à cœur de porter haut et fort les couleurs de leurs villages respectifs, mais plus globalement, haut et fort les couleurs de nos deux départements, la Drôme et l'Ardèche, qui, le temps d'une journée, sont là réunis pour que la fête du rugby soit la plus belle possible. Finalement, des finales qui se déroulent chaque année dans notre ville, dans votre ville. Oui, on est très heureux de les accueillir depuis fort longtemps. Évidemment, avec une pensée très émue pour Félix Haddad qui m'accueillait lorsque j'étais adjoint au sport. Le stade Pompidou, c'est un peu le temple du rugby de Drôme-Ardèche dans lequel tous les amateurs se retrouvent pour la fête du rugby. C'est la fête du rugby aujourd'hui. Moi, je suis très heureux et Valence continuera d'accueillir le rugby avec ce petit espoir que cette journée qui est dédiée finalement à l'éducation sportive transmette bien les valeurs que nous attendons du sport et permette aussi de faire passer un message au haut niveau. On attend aussi d'avoir un club de haut niveau en Drôme-Ardèche et on y travaille ardemment. On va dire l'étape finale d'une saison pour toute une série de clubs. Et puis c'est un peu la journée de la consécration pour à la fois des joueurs, mais surtout tous ceux qui les entourent, qui les aident au quotidien tout le reste de l'année, les bénévoles, les entraîneurs, tout ce qui est univers des soignants, le public. C'est un peu tout ce monde du rugby qui est aujourd'hui à l'honneur et c'est pour ça que voilà, je tenais à être là pour donner un petit peu ce coup de chapeau à tout ce bénévolat qui fait du bien à notre société. Parce que derrière le rugby, c'est bien évidemment un sport, mais ce sont surtout des valeurs qui permettent de faire aider à ce que des jeunes deviennent de véritables citoyens dans notre société. Là, c'est une journée qu'on aime d'abord, qu'on est très fiers et très heureux d'accueillir. C'est chaque année une assez belle célébration du rugby de nos territoires et c'est extrêmement bien organisé, tellement bien qu'on arrive à en oublier la météo qui est jamais véritablement au rendez-vous. Le stade Pompidou, c'est quand même vraiment l'endroit espéré, l'endroit rêvé pour disputer ces finales en Drôme-Ardèche. Oui, puis c'est pour quel que soit l'âge des joueurs, c'est un moment intense, c'est quelque chose qui reste gravé dans leur parcours. Pouvoir jouer à Pompidou, c'est un peu différent que jouer ailleurs et du coup, si ça peut marquer les esprits, si ça peut permettre de cristalliser quelques très beaux souvenirs pour ces gamins qui grandiront et deviendront à leur tour des citoyens, et voilà, si on peut contribuer à ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup Renaud. Merci à vous.
Allez Toulon, allez oh. C'est le dos, c'est le dos. Le Team Ticom est constitué d'entreprises individuelles, hein, c'est vraiment de l'exclusivité dans le team. Et on a décidé de faire cette tombola. Alors cette tombola, c'est 3 €, le ticket est vendu 3 €. Il y a 2 € qui restent dans le club et 1 € qui retourne au comité Drôme Ardèche pour tout ce qui est éducation. Donc voilà, ça nous touche à cœur. Donc c'est la 3e année et le team prend en charge tout. La voiture, l'imprimerie des billets, tout. Du A jusqu'à Z, voilà, c'est vraiment un 100% de bénéfice pour les clubs et le comité. On va tirer la voiture. Ici, c'est la voiture. Donc, Monsieur Dumoulin, membre du Team Ticom. Aïe, 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 aïe. La voiture. Madame Florence. Avec beaucoup de plaisir que j'assisterai à cette finale. Une finale Drôme Ardéchoise du coup. Hein. Oui. Après voilà, c'est Drôme Ardéchoise, mais c'est ainsi, enfin je veux dire, le comité est bidépartemental. Il y a beaucoup de choses qui se font, notamment en termes de sport, entre la Drôme et Ardèche. Donc ce n'est pas surprenant qu'on en arrive à cette situation-là. Bon, ce soir, Le Teil et Meux, ton favori? Si je suis objectif, je dirais que le meilleur gagne. Si je suis un peu tendancieux et mettre les Ardéchois à l'honneur, je souhaiterais que le club du Teil puisse remporter cette finale et retrouver la Fédérale 3 qu'ils ont quittée il y a 1 an. Je dirais voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite. Ça sera une finale âpre contre un club d'Emeux motivé qui a échoué l'année dernière d'une courte tête contre Privat, qui va vouloir une revanche bien méritée. Donc voilà, on verra, mais c'est vrai que je serais fier que le club du Teil puisse retrouver la Fédérale 3 et là aussi porter nos couleurs ardéchoises haut et fort la saison prochaine au niveau national. Que le meilleur gagne. Je n'ai pas du tout, mais du tout, aucun favoritisme par rapport à ça. Je n'ai pas de préférence. Moi, j'ai une préférence pour le sport, pour qu'il soit plein et entier. Voilà, que le meilleur gagne. Et surtout qu'ils passent les uns et les autres une très très belle journée à Valence et pour qu'ils aient envie d'y revenir l'année prochaine et on tâchera de les accueillir de la plus belle manière qui soit. Ça m'importe. Finalement, un petit pronostic, Nicolas? L'équipe de Rome, évidemment. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Alors, on va pas parler de préférence, mais est-ce que tu as un pronostic, toi? Non, je dirais 50-50. Et là, c'est pas que je veux botter en touche, mais j'ai pas de préférence. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette année, j'ai vu jouer Emeux. J'ai pas vu jouer Le Teil. Donc je peux pas avoir de comportement et de dire ce que j'en pense. Bon, Le Teil a eu une rencontre difficile au match aller contre Guilherand-Granges. Par contre, ils se sont très bien repris au match retour. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, Le Teil a eu l'expérience d'une saison en Fédérale 3. Et le palier entre la Fédérale 3 et l'honneur est très 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 important. Et donc ça peut peut-être jouer en leur faveur, ou ils ont peut-être un rugby plus complet, peut-être que Emeux par contre c'est très vaillant, c'est costaud. Et puis Emeux aujourd'hui seront présents dans les tribunes. Hein. Aujourd'hui vous pouvez aller cambrioler à Emeux, je le dis tout le temps. Toutes les maisons doivent être vides, ils vont tous être à Pompidou ce soir. Oui, puis dis donc, Emeux, c'est leur 4e finale en 4 ans, ou leur 3e finale en 4 ans. Ils ont quand même à cœur de vouloir gagner pour passer en Fédéral 3. Hein. Tout à fait. Ils veulent franchir le palier, même s'il y a des esprits grincheux qui disent en Drôme Ardèche, nos clubs ne sont pas bons, en honneur. On qualifie des 5e ou 6e de poule. Mais moi je tiendrais à ramener quand même un élément et que beaucoup de clubs ou de dirigeants oublient. Si on n'est pas très bien classé en honneur, il ne faut pas oublier que depuis qu'il y a eu la refonte des championnats fédéraux, on n'a aucun club de Drôme Ardèche à part Emeux qui l'an dernier a fait le yo-yo. On n'avait aucun club de Drôme Ardèche qui était descendu de Fédéral 3 en honneur. Donc c'est pas pareil pour nos comités de voisins qui partagent la même compétition que nous, puisque ils ont eu des descentes toutes les années. Et aujourd'hui, sur 30 clubs qui évoluent en honneur, 80% de ces clubs jouaient ces 5 dernières années, jouaient tous en Fédéral 3. Voilà, il ne faut pas l'oublier.
C'est vrai. Merci Jean-Marc en tous les cas pour ces quelques mots. Et merci à vous, Mistral et Mistral Télé, puisque on travaille en collaboration ensemble et vous assurez la promotion du rugby aussi. Donc bravo à vous.